gloire à Dieu. Amen. Amen. Voici le moment que Dieu a choisi pour te bénir. Amen. Alléluia. Ce matin, tu vas incliner ta tête et tu vas prier pour la parole de Dieu. Car c'est le moment que Dieu a choisi pour te faire du bien ce matin. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole ce matin. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous fais ce matin. D'être présent, Seigneur, dans la parole de toi. Qu'il n'est pas possible de venir dans ta présence et de retourner comme nous sommes venus. Voici le moment que Dieu a choisi de parler. Voici le moment. Voici le moment que Dieu a choisi pour parler. Voici le moment de la parole de Dieu. Voici le moment de la restauration de Dieu. Voici le temps de la parole de Dieu. Le temps de la puissance de Dieu. Seigneur, nous te confions ce temps ce matin. Nous te confions ce moment ce matin. Oh, parle-nous. Parle à nos cœurs, parle à nos esprits. Pour tous ceux qui sont fatigués et chargés, je déclare ce matin qu'ils reçoivent le repos. Ceux qui sont venus, Seigneur, avec des liens, je proclame qu'ils sont libérés par ta parole. Merci Seigneur. Alléluia. Merci pour ce temps Seigneur. Je prie que le cœur de tes enfants soit disponible. Oh Père, que ce matin ta parole transperce la muraille d'incrédulité, la muraille de la peur. Alléluia. Seigneur, nous te confions ce temps, prends le contrôle par ton esprit. Je te livre ma vie ce matin, afin que Père éternel, tu me qualifies pour apporter ta parole. Tu me qualifies, Seigneur, pour déclarer à ton peuple, Seigneur, qu'il est béni. Oh, merci pour ta grâce. Béni sois-tu, toi notre Dieu, toi notre Seigneur. Que la gloire te soit rendue maintenant et toujours. Au nom de Jésus, le jour de la Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur des Seigneurs? Alléluia. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, Dieu va te bénir ce matin. Alléluia. Dis-lui, je suis convaincu que la parole de Dieu va te bénir ce matin. Alléluia. Comme il ne te l'a pas dit avec conviction, dis-lui, Dieu va me bénir ce matin. Tu vois, non, les gens, quand c'est Dieu va me bénir, dis ça fort. Tu ne veux pas dire à ton frère, Dieu va te bénir ce matin. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire deux passages. Le premier passage est dans le livre des Rois, au chapitre 17. Roi, un roi. Au chapitre 17. Est-ce qu'on a trouvé? Un roi au chapitre 17, la Bible dit ceci. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galate, dit à Akab, l'Éternel vivant,
le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Alléluia. Quelqu'un peut dire sinon à ma parole. Élie. Alléluia. Alléluia. Élie regarde le roi Akab, roi d'Israël, qui a lâché la main de Dieu. Alléluia. Alléluia. Akab, non seulement il s'est éloigné de la présence de Dieu, non seulement il a conduit Israël dans l'idolâtrie. La Bible dit comme s'il n'avait pas assez fait, il a marié celle qu'on appelle Jézabel, qui était une Sidonienne. Elle vient du territoire de Sidon. Et Sidon était la capitale de l'idolâtrie, de la sorcellerie. Et Jézabel a pris le contrôle du royaume, parce qu'elle a pris le contrôle de la vie du roi Akab. Et le roi Akab a commencé à proférer des menaces vis-à-vis des hommes de Dieu. Jézabel cherchait à mettre fin à tout ce qui était prophétie dans le royaume. Elle disait, y a-t-il ici un serviteur de Dieu? Le roi Akab lui-même dit, où sont les soi-disant serviteurs de Dieu? Alléluia. Et la Bible dit, un jour, Élie va se présenter devant Akab. Il dit, je te le dis, roi, dès le moment où je te parle, pendant 3 ans, ton pays connaîtra la sécheresse. Il ne tombera même pas de rosée, ni de pluie, sinon à ma parole. Quelqu'un peut dire, Alléluia, Alléluia. Sinon à ma parole. C'est le thème que je vais vous donner. D'abord, nous allons aller dans le livre de Jacques. L'épître de Jacques. L'épître de Jacques au chapitre 5. Au verset 17. Jacques chapitre 5, verset 17. C'est l'apôtre Jacques qui parle à l'église. Il dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau. Et le ciel donna la pluie et la terre produisit son fruit. Alléluia. Alléluia. L'apôtre Jacques était en train d'instruire l'église sur le mystère de la puissance de Dieu, sur le mystère de la puissance que Jésus-Christ nous a conféré. Dans ce chapitre, il parle de la guérison. Dit, quelqu'un d'entre vous est-il malade? Imposez-lui les mains, proclamez sa guérison et il sera guéri. L'église semblait douter de la puissance de Dieu. L'église semblait douter de la puissance de la parole de Dieu et de la parole de ceux qui avaient accepté Christ. Et Jacques dit, Élie était de la même nature que nous. Élie n'était pas un homme spécial. Il n'avait pas un pouvoir spécial. Il était comme toi, comme moi. Mais lui a dit au roi Akab, à ma parole, il ne tombera plus de pluie dans ce pays. Alléluia. C'est pourquoi le thème que je vous donne à mon message ce matin, c'est le pouvoir de nos paroles. Alléluia. On peut aussi dire le pouvoir de notre prière. Parce que vous comprendrez que la parole, c'est la prière, n'est-ce pas? Voilà. Lorsque vous priez avec des mots. Que la parole, la prière soit audible ou non, vous formulez des phrases, vous formulez des mots. Amen.
le pouvoir de nos paroles. Alléluia. Qui aime la parole de Dieu? Qui aime la parole de Dieu? Alléluia. L'apôtre Jacques dit, nous avons une puissance. Nous avons une autorité. Notre parole, nos proclamations ont le pouvoir de faire arriver les choses. Alléluia. Il dit, quelqu'un d'entre vous est-il malade? Appliquez-lui de l'huile et proclamez qu'il est guéri. Et il sera guéri. Il dit, David qui a parlé à Goliath, Josué et Caleb, tous ces hommes, ils étaient de la même nature que nous, eux-mêmes n'avaient pas le Saint-Esprit. Il dit, ce qu'ils ont fait, vous êtes capable de le faire. Votre parole a aussi un pouvoir. Alléluia. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a essayé d'expliquer à ses disciples lorsqu'il était encore sur terre avec ses disciples. En Matthieu 17, vous connaissez ce passage, verset 14 au verset 21. Il y a un parent qui vient dire à Jésus, pleurant, mon fils est lunatique. Je l'ai envoyé à tes apôtres tous réunis. Ils ont prié, ils n'ont pu rien faire. Ils ont crié, ils ont craché sur l'enfant. L'enfant n'a pas été guéri. Seigneur, tu es notre dernier secours, notre dernier recours. Vous connaissez ce que Jésus a dit. Il est rentré dans une colère pas possible, race d'incrédules. Jusqu'à quand resterez avec vous? Vous êtes des incapables. Alléluia. À Matthieu 14, c'est pareil. Matthieu 14, verset 16. Les apôtres viennent lui dire, Seigneur, il y a trop de monde qui nous suivent. Ils n'ont pas à manger. Donne-nous l'autorisation de les libérer pour qu'ils aillent à la maison. Le Seigneur a dit, ils n'iront nulle part. Vous-même, donnez-leur à manger. Alléluia. Pierre va dire, Seigneur, sauf si tu as bu un peu trop de vin, il nous reste 5 pains et 2 poissons. Ils sont 6000. Il dit, donnez-leur à manger. Alléluia. Vous connaissez la suite. Le Seigneur a prié, il a proclamé, il a parlé sur ces 5 pains, 2 poissons. La Bible dit, les 6000 personnes ont mangé, il a eu du reste. Les apôtres disent, Seigneur, c'est ce que tu aurais voulu qu'on fasse? Il dit, oui, vous auriez pu. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est en train de faire comprendre à ses disciples que comme lui, eux aussi ont la parole. Dieu a revêtu les paroles d'une puissance qui leur permet de créer, d'amener à l'existence ce qui n'existait pas. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Vous voyez ce pouvoir que nous avons reçu. Nous l'avons reçu dès la création. Amen. La Bible dit que lorsque Dieu a eu le projet de créer l'homme, il a dit, créons l'homme à notre image et à notre semblance, afin qu'il... Il a créé l'homme pour dominer. Alléluia. Par quoi l'homme dominera? Par... La Bible dit, il souffla son esprit en l'homme et l'homme devient une âme vivante. En nous, il y a une partie de Dieu. En nous, il y a la capacité de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, si vous croyez vraiment à la parole de Dieu, non seulement vous ferez ce que je fais, mais vous pourrez faire plus grand que moi. Parce que vous ne comprenez pas le mystère de la puissance de Dieu. Alléluia. Vous voyez, c'est pourquoi quand Satan a fait chuter Adam et Ève, ou lorsqu'il s'est présenté à Jésus en Luc 4, il dit, le pouvoir m'a été donné, la puissance m'a été donnée. Adam me l'a donné, alléluia. Mais cette puissance, Jésus le lui a arraché, nous l'a donné encore.
Alléluia, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Vous voyez, lorsque les disciples ont compris que eux-mêmes étaient revêtus de puissance et que leurs paroles pouvaient appeler, amener à l'existence ce qui n'existait pas, lorsqu'ils ont cru cela, la Bible dit qu'ils ont fait des miracles. La Bible dit que leur ministère a changé. Tous les apôtres qui n'ont pu guérir les lunatiques, la Bible dit Jean et Pierre, lorsqu'ils allaient au temple, il y avait devant un paralytique, un mendiant. La Bible dit qu'ils l'ont regardé, ils ont dit, nous n'avons pas d'argent, nous n'avons pas d'or, mais on a quelque chose maintenant. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Leurs paroles avaient revêtu une puissance. Leur prière avait revêtu une puissance. Parce qu'ils savaient que cette puissance, elle est un don de Dieu. On ne l'achète pas au Ghana, on ne l'achète pas au Nigeria. Nous avons été revêtus d'une puissance. Nos paroles ont été originellement remplies de puissance. Seulement faut-il le savoir. Alléluia. Seulement faut-il le savoir. Et lorsque Jean l'a su en 1 Jean 4 verset 17, il dit, tel qu'il est, tel nous sommes aussi. Alléluia. L'apôtre Jean dit, nous avons aussi la qualité, la capacité de Dieu. Ses contemporains ont trouvé que c'était prétentieux. Alléluia. Alléluia. Alors tu vas me dire, mais pasteur, pourquoi nous, nos paroles ne sont pas puissantes? Parce qu'en effet, nos paroles ne sont pas puissantes. Alléluia. Alléluia. Tu aurais voulu faire comme Élie. Tu aurais voulu faire comme David. Ce n'est pas une question de vouloir faire. Est-ce que tu as la compréhension de, au risque de faire du pléonasme, est-ce que tu as la compréhension de comment David comprenait la parole de Dieu? Alléluia. C'est pourquoi Jésus lui-même répondant à cette question, pourquoi nos paroles ne sont pas puissantes? Il a dit, c'est parce que vous ne comprenez les Écritures et vous ne comprenez la puissance de Dieu. Alléluia. Il dit, si vous comprenez un peu les Écritures, si vous comprenez les lois qui ont été fixées, de la même façon que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, Dieu a semé dans nos vies des lois par lesquelles nous accomplissons ce qu'il peut accomplir. Il dit, tant que vous n'avez pas compris cela, vous n'aurez pas une foi victorieuse. Alléluia. Vous n'aurez pas une foi victorieuse. Amen. Alors que devons-nous faire pour avoir des paroles puissantes? Que devons-nous comprendre pour que nos paroles revêtent une puissance? Il s'agit simplement de comprendre la définition de la parole puissante. D'abord, la puissance, c'est la capacité de faire, de produire. Alléluia. Et lorsque vous regardez, même dans le dictionnaire nous donne une révélation déjà de ce que la Bible dit. Le dictionnaire dit la parole, c'est un mot ou un ensemble de mots pour exprimer la pensée. Quelqu'un peut dire penser. C'est-à-dire que... Gloire à Dieu, amen. Amen. Voici le moment que Dieu a choisi pour te bénir, amen. Alléluia. Ce matin, tu vas incliner ta tête et tu vas prier pour la parole de Dieu. Car c'est le moment que Dieu a choisi pour te faire du bien ce matin. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole ce matin. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous fais ce matin. D'être présent Seigneur car la parole déclare qu'il n'est pas possible de venir dans ta présence et de retourner comme nous sommes venus.
Voici le moment. Voici le moment que Dieu a choisi pour parler. Voici le moment de la parole de Dieu. Voici le moment de la restauration de Dieu. Voici le temps de la parole de Dieu. Le temps de la puissance de Dieu. Seigneur, nous te confions ce temps, ce matin. Nous te confions ce moment, ce matin. Oh, parle-nous. Parle à nos cœurs, parle à nos esprits. Pour tous ceux qui sont fatigués et chargés, je déclare ce matin qu'ils reçoivent le repos. Ceux qui sont venus, Seigneur, avec des liens, je proclame qu'ils sont libérés par ta parole. Oh Dieu, alléluia, merci Seigneur. Alléluia, merci pour ce temps, Seigneur. Je prie que le cœur de tes enfants soit disposé. Oh Père, que ce matin, ta parole transperce la muraille d'incrédulité, la muraille de la peur. Alléluia. Seigneur, nous te confions ce temps, prends le contrôle par ton esprit. Je te livre ma vie ce matin, afin que Père éternel, tu me qualifies pour apporter ta parole. Tu me qualifies, Seigneur, pour déclarer à ton peuple, Seigneur, qu'il est béni. Oh, merci pour ta grâce. Béni sois-tu, toi notre Dieu, toi notre Seigneur. Que la gloire te soit rendue maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus, Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur des Seigneurs? Alléluia. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, Dieu va te bénir ce matin. Dis-lui, je suis convaincu que la parole de Dieu va te bénir ce matin. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Voici le moment que Dieu a choisi pour te bénir. Amen. Alléluia. Ce matin, tu vas incliner ta tête et tu vas prier pour la parole de Dieu. Car c'est le moment que Dieu a choisi pour te faire du bien ce matin. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole ce matin. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous fais ce matin. D'être présent, Seigneur, car la parole de toi, qu'il n'est pas possible de venir dans ta présence et de retourner comme nous sommes venus. Voici le moment, voici le moment que Dieu a choisi de parler. Voici le moment, voici le moment que Dieu a choisi pour parler. Voici le moment de la parole de Dieu. Voici le moment de la restauration de Dieu. Voici le temps de la parole de Dieu. Le temps de la puissance de Dieu. Seigneur, nous te confions ce temps, ce matin. Nous te confions ce moment, ce matin. Oh, parle-nous. Parle à nos cœurs, parle à nos esprits. Pour tous ceux qui sont fatigués et chargés, je déclare ce matin qu'ils reçoivent le repos. Ceux qui sont venus, Seigneur, avec des liens, je proclame qu'ils sont libérés par ta parole. Oh Dieu, merci pour ta parole. Oh oui, alléluia, alléluia. Merci Seigneur.
temps, Seigneur. Je prie que le cœur de tes enfants soit disposé. Oh Père, que ce matin, ta parole transperce la muraille d'incrédulité, la muraille de la peur. Alléluia. Seigneur, nous te confions ce temps. Prends le contrôle par ton esprit. Je te livre ma vie ce matin, afin que Père éternel, tu me qualifies pour apporter ta parole. Tu me qualifies, Seigneur, pour déclarer à son peuple, Seigneur, qu'il est béni. Oh, merci pour ta grâce. Béni sois-tu, toi notre Dieu, toi notre Seigneur. Que la gloire te soit rendue maintenant et toujours. Au nom de Jésus, Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur des Seigneurs? Alléluia. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, Dieu va te bénir ce matin. Dis-lui, je suis convaincu que la parole de Dieu va te bénir ce matin. Alléluia. Comme il ne te l'a pas dit avec conviction, dis-lui, Dieu va me bénir ce matin. Tu vois, non, les gens, quand c'est Dieu va me bénir, dis ça fort. Tu ne veux pas dire à ton frère, Dieu va te bénir ce matin. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire deux passages. Le premier passage est dans le livre des Rois, au chapitre 17. Roi, un roi. Au chapitre 17. Est-ce qu'on a trouvé? Un roi au chapitre 17, la Bible dit ceci. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galate, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Alléluia. Quelqu'un peut dire sinon à ma parole. Élie. Alléluia. Alléluia. Élie regarde le roi Akab, roi d'Israël, qui a lâché la main de Dieu. Alléluia. Alléluia. Non seulement il s'est éloigné de la présence de Dieu, non seulement il a conduit Israël dans l'idolâtrie. La Bible dit comme s'il n'avait pas assez fait, il a marié celle qu'on appelle Jézabel, qui était une Sidonienne. Elle vient du territoire de Sidon. Et Sidon était la capitale de l'idolâtrie, de la sorcellerie. Et Jézabel a pris le contrôle du royaume parce qu'elle a pris le contrôle de la vie du roi Akab. Et le roi Akab a commencé à proférer des menaces vis-à-vis des hommes de Dieu. Jézabel cherchait à mettre fin à tout ce qui était prophétie dans le royaume. Elle disait, y a-t-il ici un serviteur de Dieu? Le roi Akab lui-même dit, où sont les soi-disant serviteurs de Dieu? Alléluia. Et la Bible dit, un jour Élie va se présenter devant Akab. Il dit, je te le dis roi, dès le moment où je te parle, pendant 3 ans, ton pays connaîtra la sécheresse. Il ne tombera même pas de rosée ni de pluie, sinon à ma parole. Quelqu'un peut dire
Alléluia. Alléluia. Sinon à ma parole. Vous savez le thème que je vais vous donner. D'abord nous allons aller dans le livre de Jacques. L'épître de Jacques. L'épître de Jacques au chapitre 5. Au verset 17. Jacques chapitre 5, verset 17. C'est l'apôtre Jacques qui parle à l'église. Il dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau. Et le ciel donna la pluie et la terre produisit son fruit. Alléluia. Alléluia. L'apôtre Jacques était en train d'instruire l'église sur le mystère de la puissance de Dieu. Sur le mystère de la puissance que Jésus-Christ nous a conféré. Dans ce chapitre, il parle de la guérison. De quelqu'un d'entre vous est-il malade? Imposez-lui les mains. Proclamez sa guérison et il sera guéri. L'église semblait douter de la puissance de Dieu. L'église semblait douter de la puissance de la parole de Dieu et de la parole de ceux qui avaient accepté Christ. Et Jacques dit, Élie était de la même nature que nous. Élie n'était pas un homme spécial. Il n'avait pas un pouvoir spécial. Il était comme toi, comme moi. Mais lui a dit au roi Akab, à ma parole, il ne tombera plus de pluie dans ce pays. Alléluia. C'est pourquoi le thème que je veux donner à mon message ce matin, c'est le pouvoir de nos paroles. Alléluia. On peut aussi dire le pouvoir de notre prière. Parce que vous comprendrez que la parole, c'est la prière, n'est-ce pas? Voilà. Lorsque vous priez avec des mots. Que la parole, la prière soit audible ou non, vous formulez des phrases, vous formulez des mots. Amen. Le pouvoir de nos paroles. Alléluia. Qui aime la parole de Dieu? Qui aime la parole de Dieu? Alléluia. L'apôtre Jacques dit, nous avons une puissance. Nous avons une autorité. Notre parole, nos proclamations ont le pouvoir de faire arriver les choses. Alléluia. Il dit, quelqu'un d'entre vous est-il malade? Appliquez-lui de l'huile et proclamez qu'il est guéri. Et il sera guéri. Il dit, David qui a parlé à Goliath, Josué et Caleb, tous ces hommes, ils étaient de la même nature que nous, eux-mêmes n'avaient pas le Saint-Esprit. Il dit, ce qu'ils ont fait, vous êtes capables de le faire. Votre parole a aussi un pouvoir. Alléluia. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a essayé d'expliquer à ses disciples lorsqu'il était encore sur terre avec ses disciples. En Matthieu 17, vous connaissez ce passage, verset 14 au verset 21. Il y a un parent qui vient dire à Jésus, pleurant, mon fils est lunatique. Je l'ai envoyé à tes apôtres tous réunis. Ils ont prié, ils n'ont pu rien faire. Ils ont crié, ils ont craché sur l'enfant. L'enfant n'a pas été guéri. Seigneur, tu es notre dernier secours, notre dernier recours. Vous connaissez ce que Jésus a dit. Il est rentré dans une colère pas possible. Race d'incrédules. Jusqu'à quand resterez avec vous? Vous êtes des incapables. Alléluia.
À Matthieu 14, c'est pareil. Matthieu 14, au verset 16. Les apôtres viennent lui dire, Seigneur, il y a trop de monde qui nous suivent. Ils n'ont pas à manger. Donne-nous l'autorisation de les libérer pour qu'ils aillent à la maison. Le Seigneur a dit, ils n'iront nulle part. Vous-même, donnez-leur à manger. Alléluia. Pierre va dire, Seigneur, sauf si tu as bu un peu trop de vin, il nous reste 5 pains et 2 poissons. Ils sont 6 000. Il dit, donnez-leur à manger. Alléluia. Vous connaissez la suite. Le Seigneur a prié, il a proclamé, il a parlé sur ces 5 pains, 2 poissons. La Bible dit, les 6 000 personnes ont mangé, il a eu du reste. Les apôtres disent, Seigneur, c'est ce que tu aurais voulu qu'on fasse? Il dit, oui, vous auriez pu. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est en train de faire comprendre à ses disciples que comme lui, eux aussi ont la parole, Dieu a revêtu les paroles d'une puissance qui leur permet de créer, d'amener à l'existence ce qui n'existait pas. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Vous voyez ce pouvoir que nous avons reçu. Nous l'avons reçu dès la création. Amen. La Bible dit que lorsque Dieu a eu le projet de créer l'homme, il a dit, créons l'homme à notre image et à notre semblance, afin qu'il... Il a créé l'homme pour dominer. Alléluia. Par quoi l'homme dominera? Par... La Bible dit, il souffla son esprit en l'homme et l'homme devient une âme vivante. En nous, il y a une partie de Dieu. En nous, il y a la capacité de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, si vous croyez vraiment à la parole de Dieu, non seulement vous ferez ce que je fais, mais vous pourrez faire plus grand que moi. Parce que vous ne comprenez pas le mystère de la puissance de Dieu. Alléluia. Vous voyez, c'est pourquoi quand Satan a fait chuter Adam et Ève, ou lorsqu'il s'est présenté à Jésus en Luc 4, il dit, le pouvoir m'a été donné, la puissance m'a été donnée. Adam me l'a donné, alléluia. Mais cette puissance, Jésus le lui a arraché, nous l'a donné encore. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Vous voyez, lorsque les disciples ont compris que eux-mêmes étaient revêtus de puissance et que leurs paroles pouvaient appeler, amener à l'existence ce qui n'existait pas, lorsqu'ils ont cru cela, la Bible dit qu'ils ont fait des miracles. La Bible dit que leur ministère a changé. Tous les apôtres qui n'ont pu guérir un lunatique, la Bible dit Jean et Pierre, lorsqu'ils allaient au temple, il y avait devant un paralytique, un mendiant. La Bible dit qu'ils l'ont regardé, ils ont dit, nous n'avons pas d'argent, nous n'avons pas d'or, mais on a quelque chose maintenant. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Leur parole avait revêtu une puissance. Leur prière avait revêtu une puissance. Parce qu'ils savaient que cette puissance, elle est un don de Dieu. On ne l'achète pas au Ghana, on ne l'achète pas au Nigeria. Nous avons été revêtus d'une puissance. Nos paroles ont été originellement remplies de puissance. Seulement faut-il le savoir. Alléluia. Seulement faut-il le savoir. Et lorsque Jean l'a su en 1 Jean 4 au verset 17, il dit, tel qu'il est, tel nous sommes aussi. Alléluia. L'apôtre Jean dit, nous avons aussi la qualité, la capacité de Dieu. Ses contemporains ont trouvé que c'était prétentieux. Alléluia. Alléluia. Alors tu vas me dire, mais pasteur, pourquoi nous, nos paroles ne sont pas puissantes? Parce qu'en effet, nos paroles ne sont pas puissantes. Alléluia. Alléluia. Tu aurais voulu faire comme Élie. Tu aurais voulu faire comme David. Ce n'est pas une question de vouloir faire. Est-ce que tu as la compréhension de
au risque de faire du pléonasme, est-ce que tu as la compréhension de comment David comprenait la parole de Dieu? Alléluia. C'est pourquoi Jésus lui-même répondant à cette question, pourquoi nos paroles ne sont pas puissantes? Il a dit, c'est parce que vous ne comprenez les Écritures et vous ne comprenez la puissance de Dieu. Alléluia. Il dit, si vous comprenez un peu les Écritures, si vous comprenez les lois qui ont été fixées, de la même façon que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, Dieu a semé dans nos vies des lois par lesquelles nous accomplissons ce qu'il peut accomplir. Il dit, tant que vous n'avez pas compris cela, vous n'aurez pas une foi victorieuse. Alléluia. Vous n'aurez pas une foi victorieuse. Amen. Alors que devons-nous faire pour avoir des paroles puissantes? Que devons-nous comprendre pour que nos paroles revêtent une puissance? Il s'agit simplement de comprendre la définition de la parole puissante. D'abord, la puissance, c'est la capacité de faire, de produire. Alléluia. Et lorsque vous regardez même dans le dictionnaire nous donne une révélation déjà de ce que la Bible dit. Le dictionnaire dit la parole, c'est un mot ou un ensemble de mots pour exprimer la pensée. Quelqu'un peut dire pensée. C'est-à-dire que tes paroles expriment ta pensée. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Comprenez-moi bien. Alléluia. Ce n'est pas une étude biblique, mais même si tu ne comprends pas, tu me dis. Parce que si tu ne comprends pas ce mystère, tu ne comprendras pas la puissance. Tu ne comprendras pas comment la parole de Dieu peut être puissante. Alléluia. Le dictionnaire nous dit, une parole, c'est un mot ou un ensemble de mots qui exprime la pensée. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Quelqu'un dit la pensée. Vous voyez, la Bible dit à Éphésiens 1, au chapitre 3, Éphésiens au chapitre 3, au verset 20, il dit, car à celui qui peut, par la puissance qui agit en nous, faire au-delà de ce que nous demandons et pensons. C'est-à-dire que Dieu n'exauce pas nos prières, Dieu exauce nos. Et ta parole est puissante, elle est aussi puissante que la puissance de ta pensée. Alléluia. Une parole qui est puissante, c'est une parole qui est propulsée par l'énergie d'une pensée qui est puissante. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous avez beau raconter ce que vous voulez, vous avez beau dire ce que vous voulez, si votre pensée n'a pas matérialisé ce que vous dites, ça ne produira rien. Dieu n'exauce pas nos paroles. Dieu exauce nos pensées. C'est ce que tu penses que tu seras. Peu importe si tu viens ici, tu es enfant de Dieu, si tu es enfant de Dieu, et que tu n'as pas visualisé la gloire de Dieu dans ta vie, ça ne produira rien. Alléluia. Donc la puissance d'une parole ne dépend pas des mots, du nombre de mots, de la façon dont tu... Il y a des gens qui disent que notre Père fût-il... C'est pas ça le problème, c'est pas l'intonation. La puissance de la parole dépend de la puissance de l'énergie de ta pensée. Alléluia. C'est comment tu as pensé, comment tu as vu. C'est ça qui se produira. Alléluia.
Quelqu'un me dit, mais la pensée c'est quoi? Vous voyez tout ce que, si je dis tout à l'heure, robe de mariage, en particulier les sœurs, elles ont une pensée d'une robe, alléluia. D'autres voient une robe qui traîne, d'autres voient une robe courte. C'est la pensée que tu as de la robe, alléluia, alléluia. C'est ce que tu imagines, ce que tu vois dans ton esprit, ce que tu conçois dans ton esprit, ce qui est dans le réservoir de ton esprit. Voici la pensée. Alléluia. Et la Bible dit que ces choses-là, cette visualisation, cette matérialisation de ce que nous attendons, c'est elle qui produit ce que nous attendons. Si vous ne l'avez pas vu, vous ne pouvez pas l'enfanter. Abraham était sur un territoire, il ne savait même pas par où. Le Seigneur lui a dit, lève les yeux et regarde. Il dit, regarde vers le nord, regarde vers le sud, regarde vers l'ouest. Tout ce que tu vois, c'est ce que je te donne. Dieu ne te donnera rien que tu n'as pas vu. Abraham a été capable, parce que Canaan était vaste. Dieu lui a donné en possession toute la Palestine. Mais Abraham donc a été capable, dans son esprit, de voir un territoire que ses yeux physiques ne pouvaient pas voir. Alléluia. Alléluia. Quand il lui a dit, tu auras une postérité nombreuse, Abraham ne comprenait pas. Il dit, regarde au ciel, regarde les étoiles. Tu as vu comme ils sont nombreux, comme ça sera ta postérité. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est pourquoi Christ, au tombeau de Lazare, lorsqu'il est venu, la Bible dit Lazare était encore dans le tombeau. Il sentait parce qu'il était là depuis 4 jours. Et Jésus arrive. La première des choses qu'il fait, il dit, Seigneur, merci pour ce que tu m'as permis de ressusciter Lazare. Alléluia. Il dit, je te remercie publiquement afin que ces hommes voient que je suis ton serviteur. Alléluia. C'est après cela qu'il a dit à Lazare, sors du tombeau. Alléluia. Et ses apôtres lui ont demandé après. Alléluia. Quand vous lisez dans Jean 5 au verset 19, Jésus explique. Jésus explique. Il dit, vous savez, je ne fais rien de par moi-même. Tout ce que je fais, c'est parce que je l'ai vu dans les hauts lieux. C'est parce que je l'ai vu auprès du Père que je proclame. Et parce que je l'ai vu, que je le proclame, cela arrivera. Il dit, tout ce que je déclare, je l'ai déjà vu. Dès que je suis arrivé au tombeau, mon esprit m'a amené à voir que Lazare était déjà ressuscité. Il dit, auprès du Père, j'ai vu la résurrection de Lazare. Dans mon esprit, j'ai conçu que Lazare était ressuscité. C'est pourquoi je suis capable d'annoncer la résurrection de Lazare alors qu'il est encore dans le tombeau. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Le Seigneur était là en train d'apprendre à ses disciples que, avant de proclamer quelque chose, parce que nous les chrétiens, on est les spécialistes dans la proclamation. Alléluia. Avant d'ordonner les choses. Amen. Avant de déclarer que quelque chose arrive dans ta vie ou dans la vie de quelqu'un d'autre, il faut faire quoi? Il faut pouvoir être capable de visualiser cela. C'est pourquoi David dit, moi quand je vois mes ennemis, oh je visualise ma victoire. Et je vois comme j'étais content. Et il dit, je me réjouis lorsque moi je vois mes ennemis. Alléluia. Il y a une réalité spirituelle qui fait que vous ne recevrez jamais ce que vous n'êtes pas capable
de voir dans votre esprit. Et c'est ce que vous voyez dans votre esprit qui produit le miracle. Quand ce que vous visualisez, parce que ne visualisez pas n'importe quoi. Si ce que vous visualisez, si ce que vous imaginez est en harmonie avec la promesse de Dieu et la pensée de Dieu, déclarez ce que vous voulez, cela se produira. Est-ce que vous me comprenez? Si ce dont vous êtes enceinte dans votre esprit est en harmonie avec la pensée de Dieu, avec les promesses de Dieu pour toi, lorsque tu proclameras la parole, cette parole revêtera la puissance de ta pensée et la puissance de la pensée de Dieu. Et quel que soit le temps, cela se produira. Vous savez, la parole de Dieu proclamée en harmonie avec la pensée de Dieu a cette particularité que tôt ou tard, elle va produire. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Josué et Caleb, lorsqu'ils sont arrivés aux frontières de Canaan, vous connaissez l'histoire. Les autres espions ont dit, c'est pas possible. Ou en tout cas, c'est pas le moment. Alléluia. Parce qu'ils ont vu là-bas quoi? Des géants. Alléluia. Mais la Bible dit Josué et Caleb, lorsqu'ils ont regardé, ils n'ont pas vu la même chose. La Bible dit que Josué, lorsqu'il les voyait, il voyait des cadavres. Il ne voyait pas des géants, mais lui, il voyait des cadavres. Et il dit même, leur homme protecteur, c'est-à-dire leur âme, était déjà partie. Alléluia. Josué n'avait pas vu un truc sur les terres qui... Non. C'était vraiment des géants. Mais lui dit, il ne voit pas des géants. Alléluia. Il dit, ceux qu'il a vus là, ils étaient déjà morts. Alléluia. C'est comme Goliath. David comme Goliath. Avant même le combat, il dit à Goliath, ce soir, ton cadavre, les oiseaux vont manger. C'est-à-dire que face à Goliath, lui, il voit un cadavre. Sinon, un caillou peut tuer un géant de 3 mètres. Mais la parole de David avait tué Goliath. C'est la parole de David qui a tué Goliath. On dit, il a pris une corde, une fronde, et un caillou tape son front et puis il tombe, il meurt. Alléluia. C'est la puissance de Dieu. Amen. Ce message, je l'ai prêché en 2011. J'ai estimé qu'il est encore important de le prêcher parce que nous avons parlé de la foi. Nous avons parlé des fruits de la foi. Et il est temps maintenant que nous rentrons en pratique dans l'acquisition de nos bénédictions. Alléluia. Alléluia. Il est temps que nous proclamons maintenant nos bénédictions. Nous avons pris plus de 2 mois à parler de la foi. Mais non seulement la foi, nous avons parlé des fruits de la foi. Ce que la foi doit produire. Parce que la foi en elle-même, en soi, ne suffit pas pour que tu atteignes, pour que tu aies tes bénédictions. Nous avons parlé des fruits de la foi. Avec Abraham, c'est l'obéissance. En Genèse 22, Dieu lui dit, parce que tu as obéi, voici, je renouvelle. Et lorsqu'il bénissait Isaac, il dit, je te bénis à cause de l'obéissance d'Abraham. Nous avons parlé du fruit de la patience. Si votre foi n'est pas capable de produire de la patience, vous êtes un loser d'avance. Alléluia. On a parlé de la persévérance. Être le fils de la promesse ne vous épargne pas de la persévérance. Et nous avons parlé de la... Vous avez oublié ça déjà. Les fruits de la foi, c'est quoi? Il y a quoi? Comment? La bonté. Moi, j'ai parlé de la bonté ici. Ah, c'est grave, hein? Hein? Mais tu as cité quoi? Tu as dit patience, persévérance
était le fruit de la foi d'Abraham? C'est quoi? L'obéissance. On a parlé d'Isaac. Quels ont été les fruits de sa patience et persévérance? Et Jacob? Transformation. Si la foi ne vous transforme pas, vous ne verrez pas les promesses de Dieu. Ah, tu dis amen, mais c'est ça la réalité. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? En d'autres termes, vous pouvez proclamer votre mariage jour et nuit. Je suis marié.